Chapitre 14. Le noviciat, 15 août 1922. Un sacrifice, nouvelle grâce, les écrits, idéal, promesse de Noël, intimité avec le Maître, soupir d'amour, zèle des âmes, plainte du cœur de Jésus, la croix, où donc est-elle au couvent? La ferveur sensible n'était pas toujours mon partage. Aux heures de ténèbres, le grand ouvrier de mon âme soutenait et augmentait quand même en ma volonté, qui vraiment était la sienne, mes désirs de perfection. Vers ce temps, les supérieurs décidèrent d'envoyer quelques novices de Sillery poursuivre leur noviciat à celui des États-Unis. Sur qui tomberait le choix? La réponse demeura dans l'ombre plusieurs jours. Je m'offris à notre Seigneur si tel était ses desseins sur moi. Il en coûtait à ma nature pour une raison entre autres, et il en coûtait à mes parents qui en auraient tant souffert de mon éloignement. Mais je ne pouvais pas hésiter entre des prétextes humains et l'heureuse occasion de cueillir un sacrifice pour Jésus. Si l'autorité m'avait désignée, j'étais prête. Je m'appliquais à penser le plus souvent possible au bon Dieu. J'essayais de ne pas perdre sa présence. Mon doux maître me dit un jour qu'il m'accordait le don d'oraison. Je me sentis bien indigne de cette faveur. Quand je reçois ainsi des grâces de prédilection, le sentiment de ma pauvreté, de mon néant, s'accroît toujours. Il me semblait parfois que Jésus venait à moi chargé de grâce. C'étaient comme des torrents impétueux, des fleuves immenses et innombrables qui sortaient de ses deux mains et de son cœur sacré. Sa consolation était que j'applique ces trésors aux âmes. Ah, si nous savions utiliser les mérites de notre Seigneur, que nous serions riches en peu de temps et que notre prochain en bénéficierait. À l'automne, je passai quelques semaines à l'infirmerie. Ce furent des jours de bienfaits célestes. Jésus me présentait une toute petite épine de sa couronne. Aurais-je pu ne pas le remercier en souriant? Et conserver avec lui dans le silence, la solitude, en méditant sa passion et son amour. Oh, que c'est bon! Pendant la convalescence, je me mis à écrire, à chercher des rimes. Je plaçai mon crucifix dans ma main droite afin que le bon maître guide mon crayon. Oh, surprise! Les idées se pressaient dans mon esprit, les rimes, je n'avais pas à les chercher, elles venaient compléter les phrases. Je fus bien ému de ce fait. De là date ma facilité au travail littéraire. Depuis, quand je suis seule, afin de ne rien laisser paraître à l'extérieur, je n'ai jamais écrit sans mon divin inspirateur en main. Voilà mon secret, c'est l'œuvre de Jésus. Et double preuve, c'est que lorsqu'en présence de mes sœurs j'essaye d'enchaîner des phrases sans lui, je réussis difficilement, avec peine ou pas du tout. J'ai besoin alors de dictionnaires qui ne m'aident guère. Notre Seigneur commençait à réaliser sa parole. Tu feras du bien par tes écrits. Il se plaît à me faire écrire dans la retraite de l'infirmerie. C'est là qu'il me favorise davantage de ses lumières. C'est si bien son travail à lui que souvent je sais à peine ce que j'écris. J'y suis poussée par une force douce et supérieure, et quand je me relis, je maintes fois la surprise d'avoir émis des idées sans les avoir pensées. Jésus me fit ensuite comprendre que non seulement il voulait que je sois unie à lui dans ma vie, mais que je sois pénétrée de son action réelle en moi et par moi. À la retraite mensuelle de décembre, mon idéal se dessina ainsi: l'union la plus parfaite avec le bon Dieu. Je revenais à mon premier sujet d'examen particulier en disant: je ferai dans la matinée 5 actes en union avec notre Seigneur, en l'honneur de ses plaies sacrées, par amour, en étant bien pénétré que c'est Dieu lui-même qui pense, qui agit par mon être misérable. De même, dans l'après-midi, tout pour Dieu seul. Je me rédigeai un questionnaire, lequel je devais me poser à l'examen.
Premièrement, ai-je été toute pénétrée que c'était Dieu qui pensait, qui parlait, qui agissait par moi? Deuxièmement, ai-je donné à ces actions toute la perfection dont j'étais capable? Troisièmement, mes facultés ont-elles fait tout ce qu'elles pouvaient pour que je réalise mon idéal le plus vite possible? Quatrièmement, comment ferais-je mieux cet après-midi, ou ce soir et demain, la matinée? Je signale ici que je m'emploie l'expression pour que je réalise mon idéal. Je ne saisissais pas encore que l'idéal ne se réalise pas sans perdre son nom et s'appeler une réalité. Pour satisfaire un peu mon amour, je me préparais à faire une promesse à Jésus, à Noël. Je m'excitais durant l'Avent à la ferveur afin que mon offrande lui soit agréable. Quand fut venue l'heureuse nuit, je me trouvai dans une grande sécheresse. Pendant mon action de grâce, après la communion, je me livrai par l'engagement suivant. Mon Dieu, je veux faire chacune de mes actions avec toute la perfection que je pourrais y apporter. Je ne veux rien vous refuser. Je veux appliquer mes facultés à réaliser mon idéal le plus vite possible. Je veux m'appliquer au silence intérieur et au recueillement, et pour cela, ne consentir à aucune pensée inutile. Mon Dieu, j'attends tout de votre grâce. Marie, ma bonne mère, je vous confie la fidélité à ma promesse. Les ténèbres continuèrent à envelopper mon âme. Le Sauveur ne répondit pas par sa voix douce à mon acte qui lui plaisait en réalité. Il mit sur le champ mes vouloirs à l'épreuve en me laissant dans la nuit profonde. C'était un brin de la paille froide et dure sur laquelle il reposait. Cette grâce était, certes, plus précieuse que celle de la consolation, puisqu'elle purifiait mon offrande de la jouissance même que j'éprouvais à la faire. À la retraite de février, j'ajoutai un mot à la troisième question de l'examen particulier en disant « Mes facultés et mes sens ont-ils fait tout ce qu'ils pouvaient, etc. » Je gardai comme pensée « Le bon Dieu veut que je sois une parfaite religieuse. Il me donne sa grâce, à moi, d'être fidèle, de vouloir. » Et j'écrivis « Mon Dieu, je veux. Avec votre sainte grâce, je répondrai à vos desseins de sanctification sur mon âme. Mon Jésus, je veux vivre dans votre cœur bien caché, dans l'union la plus intime avec vous. Je ne veux rien, non, rien vous refuser. Marie, ma bonne mère, bénissez-moi, aidez-moi. Je m'appliquai à éviter tout mouvement inutile, afin de favoriser en moi le recueillement. J'avais un travail immense à accomplir. Notre Seigneur avait pitié de ma faiblesse, mes nombreux manquements de générosité servaient à m'humilier. Mon intimité avec Jésus croissait. En causant avec lui, j'aimais l'emploi des pronoms te, tu, toi. Une épouse dit-elle vous à son époux? Généralement, non. Le tutoiement porte à plus d'abandon. Jusque-là, j'avais hésité à me permettre cette habitude familière sous prétexte de respect. Mais alors, la confiance dominait. L'amour, ne sachant arrêter son élan, choisissait ce qui l'aidait à s'exprimer. Parfois je disais des folies à mon cher maître. Oui, des folies. Et j'en prends la liberté bien davantage maintenant. Pour me démontrer qu'il voulait vivre, lui, par moi, Jésus me donna ses yeux, ses oreilles, ses sens, c'est-à-dire qu'il était la vie de ma vie. Enfin, il accomplit un dernier changement, celui de mon nom. C'est moi qui agis en toi et par toi. Tu t'appelleras désormais Jésus, me dit-il. Mais quand tu feras quelque manquement ou sottise, cela proviendra de ton action à toi. Alors tu t'appelleras Cécile. À ces mots, un sentiment de dignité envahit tout mon être, accompagné de la conviction intense de mon néant personnel. Depuis, quand ma conscience ne me reproche rien, c'est l'œuvre du divin ouvrier, et lorsque je reconnais mes légèretés,
mais des fêtes, j'entends une voix. C'est Cécile qui fait ou a fait cela. Ah, je suis plongée dans les grâces de choix de mon bien-aimé. Que je suis confuse de demeurer, par ma faute, si imparfaite. L'amour devenait mon aliment indispensable. Un jour, le 25 février, mes soupirs d'amour se reflétèrent dans les stances suivantes. Quand sur mon chemin tu sèmes les roses, le jour et le soir, je t'aime, ô Jésus. Mais quand dans mon cœur toi-même déposes une épine aiguë, oui, je t'aime plus. Quand, par la douceur de ta voix intime, tu soutiens mes pas, je t'aime, ô Jésus. Mais veux-tu savoir l'ardeur qui m'anime pendant ton silence? Oui, je t'aime plus. Lorsque dans ton cœur tu brûles mon âme et la fais chanter, je t'aime, ô Jésus. Veux-tu me sevrer de ta chaude flamme, me faire pleurer? Oui, je t'aime plus. Lorsque ton esprit m'éclaire et m'inspire, pour te publier, je t'aime, ô Jésus. Mais si je languis, ne pouvant traduire tes dons, tes bienfaits, oui, je t'aime plus. Lorsque tu ravis de chastes délices tout mon être entier, je t'aime, ô Jésus. Veux-tu m'accorder croix et sacrifice? Époux généreux, oui, je t'aime plus. Lorsque tu permets qu'on ne me corrige, pour m'encourager, je t'aime, ô Jésus. Mais à mon orgueil, veux-tu qu'on inflige d'être humilié? Oui, je t'aime plus. Lorsque le succès forme une auréole à tous mes efforts, je t'aime, ô Jésus. Me réserves-tu, précieuse obole, échec et revers? Oui, je t'aime plus. Quand on m'applaudit, m'adule et me loue, tu le permets donc, je t'aime, ô Jésus. Si pour toi, toi seul, mon cœur se dévoue, dans un grand secret, oui, je t'aime plus. Quand pour soutenir ma faible existence, j'ai tout ce qu'il faut, je t'aime, ô Jésus. Mais que je sois pauvre et dans la souffrance sans le nécessaire, oui, je t'aime plus. Si, pour ton beau ciel, à l'heure présente, tu viens m'inviter, je t'aime, ô Jésus. Mais dans cet exil, longtemps gémissante, veux-tu que je reste? Oui, je t'aime plus. Que l'heureuse mort s'en vienne paisible et soit mon désir. Je t'aime, ô Jésus. Veux-tu me donner la joie indicible d'expirer martyr? Oui, je t'aime plus. Notre Seigneur me demandait de consoler son cœur outragé dans la Sainte Eucharistie. Un premier vendredi du mois, le Saint-Sacrement étant exposé, durant mon adoration privée, il me sembla encore voir une multitude d'âmes qui couraient à leur perte éternelle. Quelques-unes étaient sur le bord de l'abîme. Elles allaient tomber. Jésus me dit que je pouvais sauver ces dernières en priant pour elles avec ferveur, en lui offrant de petits sacrifices par amour, ce que je fis immédiatement. Alors, je vis ces âmes vaincues par la grâce divine abandonner le camp du démon. Chaque matin, à mon action de grâce, le doux Sauveur me déterminait un nombre d'âmes à lui conquérir dans la journée. Maintenant, le chiffre n'en est plus fixé. Je les lui demande toutes. Je voudrais les plonger sans exception dans son sang précieux. Je voudrais, par l'application de ses mérites, fermer l'enfer à jamais. Sa miséricorde est infinie. Notre Rédempteur a soif de pardonner et d'oublier. Il n'attend souvent qu'un geste ou une pensée d'amour de notre part pour accorder à tel ou tel pécheur la grâce extraordinaire qui l'arrachera des mains de Satan. Un matin, à la méditation, après avoir écouté la lecture avec attention, il m'était littéralement impossible d'appliquer mes facultés au sujet qui m'était présenté. Reconnaissant l'action de Jésus, je me laissai conduire selon ses désirs. Il voulait être consolé. Il me présenta son cœur tout meurtri, frappé de tous côtés,
par une infinité de lourds marteaux que je voyais s'abattre sur lui avec violence. Il me le montra ensuite victime dans toutes ses parties d'une multitude de lances qui s'enfonçaient plus ou moins avant et le déchiraient. Chaque coup de marteau ou de lance était l'outrage causé par un péché. Puis je le vis blessé par un nombre incalculable d'aiguilles. La plupart étaient petites, même très petites. Ce sont là, me dit-il, les indélicatesses des âmes religieuses. Oh, qu'elles me font souffrir ces aiguilles, parce qu'elles me viennent des âmes que j'aime le plus. La douleur immense de mon bon maître me pénétra de compassion et m'enflamma d'amour. Comme ce tableau était touchant. C'est dans l'éternité seulement que nous comprendrons un peu la peine qu'éprouve notre Seigneur à cause de nos péchés, de nos négligences, de nos manques d'amour, et dire que nous pouvons le consoler. Pourquoi, ô Jésus, nous offrir à nous, misérables créatures, l'honneur d'essuyer quelques-unes de tes larmes? Ta sainte mère, la Vierge pure, est là toujours près de toi. Des millions d'esprits angéliques forment ta cour, te louant sans cesse, et tu t'abaisses vers nous, suppliant de verser quelques gouttes de baume sur les plaies de ton cœur. Ô mystère de l'amour d'un Dieu, charité infinie du pasteur envers ses brebis. Le tendre Sauveur me demandait parfois des prières, des sacrifices, parce qu'un grand crime, disait-il, allait se commettre dans le monde, ou bien en prévision d'outrages qu'il subirait bientôt, lesquels sacrifices et prières, dans le but de le consoler et à l'intention de ceux qui l'offenseraient. Ah, que les plaintes de Jésus sont déchirantes! Comme il souffre, le captif silencieux de nos tabernacles, emprisonné, jour et nuit par l'amour. Ma plus grande douleur devint alors celle de la souffrance du cœur eucharistique. Dans l'ordre naturel, toute âme bien née ne peut voir ce qu'elle chérit victime de l'affliction ou de l'opprobre sans au moins être émue. Comment rester insensible quand c'est Jésus qui est délaissé et méprisé? Je viens d'écrire ma plus grande souffrance, je devrais dire ma vraie souffrance, car sous l'impulsion de la grâce, l'amour transformait en joie ce que le monde appelle des peines. Un matin, le 15 mars, une phrase de la méditation présentait la valeur de nos croix. Voici la pensée qui me vint à l'esprit. La croix, où donc est-elle entre les murs d'un cloître? Je suis presque à la fin de ma probation. Mon bonheur est immense et ne fait que s'accroître. Je ne connais ici que consolation. Je pensais qu'au couvent, la vie était amère, et tous les jours trempée à la coupe du fiel. Je me sens inondée en mon saint monastère de l'ineffable paix qui doit venir du ciel. Pourtant, nul ne peut fuir la douleur ou l'épreuve. Il faut bien l'accepter et la chérir en plus. De notre amour pour Dieu, c'est la sublime preuve. Mais où est donc ma croix? Dans les bras de Jésus.